Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau cours en live sur Facebook. Un cours où on va prendre le temps tranquillement de s'étirer. Ça va être un cours axé vraiment stretching, corps entier. On va partir du haut, passer les muscles en revue jusqu'en bas, passer par différentes positions. On commencera, comme je l'ai dit, debout, puis sur les genoux, puis assis et on terminera allongé. C'est un peu le chemin inverse qu'on avait fait lors de mon premier cours. Je vous explique en quelques minutes, le temps que les gens qui veuillent nous rejoindre s'installent. Vous pouvez faire ce cours en chaussures, vous serez certainement plus à l'aise en chaussettes, voire même pieds nus. Vous allez voir que ça a un petit peu plus de sensations, un peu plus à l'aise sur certaines positions, on ne sera pas gêné par sa chaussure. Vous verrez. Uniquement besoin d'un tapis, d'une serviette, pas forcément de bouteille d'eau, puisque un cours qui n'est absolument pas cardio. On est vraiment là pour faire un point sur son état d'étirement, sur son état de flexibilité, et puis prendre le temps d'étirer un maximum ses muscles. Alors, on va partir, vous allez vous installer avec moi, comme je l'ai dit, on commence debout. Alors, debout, on va commencer par, voilà, parfait. On va rapprocher les deux pieds l'un contre l'autre, ici. On a les bras qui tombent le long du corps et les épaules légèrement vers l'avant. Comme ça. On va venir incliner la tête d'un côté, basculer le menton vers le centre et remonter de l'autre côté. Et on repart à chaque fois vers le centre. Si vous manquez de stabilité dans cette position-là, n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les pieds. Là, on est vraiment sur des mouvements très souples, très lents. On fait quelques allers-retours. On va venir bloquer la tête du côté gauche ici. Avec sa main droite, on pousse le sol pour éloigner encore plus l'épaule de l'oreille. Et avec sa main gauche, au sommet du crâne, on laisse faire le poids du corps, le poids du bras, étirer davantage toute la partie trapèze supérieure ici. On vient relâcher ce bras, on rebascule le menton au centre pour passer la tête de l'autre côté. C'est la main gauche cette fois-ci qui pousse vers le sol et la main droite au sommet du crâne. On n'appuie pas, on laisse faire le poids du bras simplement, augmenter l'étirement. On relâche la main, on repart vers le centre. Une nouvelle fois de chaque côté, la main droite pousse le sol, la main gauche au sommet et on pousse vers le sol. On relâche, on revient au centre. De l'autre côté, même chose, main gauche poussée vers le sol, main droite au sommet et on appuie. On relâche, on ramène le menton au milieu et on redresse la tête. Enroulez les épaules. Ok, ça c'était la partie vraiment cervicale. On va passer un cran plus bas, partie poitrine et dos. Je me mets de profil pour que vous visualisiez un petit peu mieux. On va venir inspirer en tirant les pouces vers l'arrière. Les coudes et les bras sont au-dessus de la ligne des épaules. Et en soufflant, on va venir attraper n'importe quel poignet vers l'avant, pousser les épaules vers l'avant et rentrer le menton dans la poitrine. Effacer un peu la courbure du dos, contracter les fessiers. Et en inspirant, de nouveau, on ouvre. Inspirez, gonflez la poitrine, présentez-la vers l'avant. On étire ici la poitrine. Et en soufflant, on ferme. Attrapez un poignet, poussez les épaules vers l'avant. Rentrez le menton. Encore deux fois. Inspirez, ouvrez. Soufflez, poussez vers l'avant. Sortez les épaules, vous devez tirer les muscles entre les omoplates. Une dernière fois, on inspire. Et en soufflant vers l'avant. Relâchez les bras vers le bas et redressez-vous. On va venir coller les deux pieds l'un contre l'autre. Je me mets de profil. On va solliciter en étirant tous les muscles posturaux le long de la colonne vertébrale. On laisse les bras le long des cuisses.
On rentre le menton dans la poitrine. On enroule le dos vertèbre par vertèbre, le plus bas possible, en gardant les jambes tendues. Quand on est au plus bas, en inspirant, on se redresse. En terminant toujours par la nuque et les épaules. De nouveau, menton vers le sol. Lentement, à votre rythme, on descend. On va le faire 4-5 fois. Vous allez voir que vous devriez gagner en amplitude de descente à chaque fois. Troisième fois, on descend. On déroule le dos, on remonte, toujours lentement. Quatrième fois ensemble, vers le bas. On revient aussitôt. Dès qu'on est au plus bas, revenez tranquillement pour jouer sur l'élasticité. Et la dernière fois, en bas. Tranquillement, on descend. Et on se redresse. On doit sentir l'étirement sur toute la chaîne postérieure, les ischio-jambiers. Ok, face à moi. On va venir placer la jambe gauche croisée derrière la jambe droite. On lève le bras gauche et on s'incline sur le côté. Pencher la tête en même temps, on doit sentir l'étirement sur toute la chaîne latérale, ici. On étire un muscle qui s'appelle le carré des lombes. Avec l'autre main, vous pouvez prendre appui sur la hanche. Inspirez, redressez-vous. Changez les mains de côté ainsi que les jambes. Et inclinez-vous. Vraiment lentement, d'une manière assez fluide. Voilà, on sent vraiment l'étirement basé ici. Une fois de chaque côté encore, redressez-vous. Changez les mains, changez les jambes. Et on s'incline. Dernière fois, sur le deuxième côté. Voilà. Travail d'équilibre en même temps. On se redresse. Et on revient face à moi. Il nous reste une dernière combinaison à faire debout. De nouveau deux profils ici pour moi. Vous allez mettre la jambe droite quelques centimètres devant la jambe gauche et maintenir les cuisses dans le même axe ici. C'est important. Les mains sur les hanches, le pied complètement au sol. On pousse les fesses vers l'arrière en essayant de garder le dos bien droit, bien stable. Ici, on ne creuse pas. On est bien droit. Et dans cette position-là, les cuisses dans le même axe, on doit sentir l'étirement au niveau de l'ischio-jambier de la jambe droite, la jambe qui est tendue devant vous. On va maintenir cette position, cette fois-ci en ramenant la pointe de pied vers soi. Et là, l'étirement descend d'un cran pour arriver dans le mollet. Toujours le dos bien droit. Concentrez-vous pour serrer les omoplates derrière et redressez-vous. De l'autre côté, jambe gauche quelques centimètres, une vingtaine de centimètres devant. On pousse les hanches vers l'arrière. Les deux cuisses, regardez, sont dans le même axe. Dos bien droit, pied complètement au sol. Les omoplates serrées et là, pointe de pied vers vous pour étirer le mollet. Redressez-vous et secouez les jambes. On passe au sol cette fois-ci, position à genoux. Deuxième position dans le cours sur 4. On passera ensuite assis et allongé. On va mettre la jambe droite devant, ici, assez loin, devant votre genou, le pied. On bascule vers le sol,
ici, de manière à étirer un muscle qui est dans l'aine, le psoas, ici. On maintient cette position-là. Les deux mains juste en bas des reins, ici, au-dessus les fessiers. Gardez le dos bien droit, le regard porté devant vous. À chaque expiration, on va essayer de gagner quelques crans pour descendre un peu plus bas et sentir davantage l'étirement. On vient pousser sur la jambe avant de manière à la tendre, à remettre les hanches dans l'axe, pointe de pied vers vous, jambes tendues. Les mains sont toujours au même endroit. On va sentir l'étirement derrière le mollet, derrière la cuisse. Et on va lentement s'incliner en gardant le dos droit, en essayant de rapprocher le nombril du genou, sans arrondir comme ça. On reste bien droit et on descend aussi bas que nous le permet notre souplesse. Pointe de pied vraiment vers vous. On repose la plante de pied au sol et on rebascule vers l'avant, toujours sur la même jambe. Cette fois-ci, la main gauche vient vers le haut et légèrement vers l'arrière, comme si vous deviez vous incliner vers l'arrière. On ressent davantage d'étirement, peut-être même un peu plus haut. On relâche le bras, les deux mains tout le temps dans le dos et on repousse une nouvelle fois sur la jambe avant, tendue, pointe de pied vers vous. Voilà, trouvez votre équilibre. Et de nouveau, on essaie de rapprocher le nombril du genou en gardant le dos droit. Ok, redressez-vous, revenez à genoux, même combinaison de l'autre côté. Jambe gauche vers l'avant, le pied devant le genou pour basculer ensuite vers l'avant. Étirement dans l'aine à droite cette fois-ci, psoas. Les deux mains soit sur la cuisse, soit derrière, au-dessus des fessiers, buste droit. Et comme tout à l'heure, à chaque expiration, on descend un peu plus. Voilà, prenez le temps de vous concentrer sur votre respiration. Sur la jambe avant, tendue cette fois-ci, et pointe de pied vers vous. Les mains dans le dos toujours, et on va faire la même chose que tout à l'heure. Nombril vers le genou. Approchez-vous ici. Comme tout à l'heure, sans arrondir le dos, on serre les épaules derrière soi. On repose la plante de pied complètement au sol et on rebascule vers l'avant. Avec l'option du bras gauche vers le sol, vers l'avant, puis vers le haut. Et enfin, légèrement vers l'arrière. Le bras et une dernière fois on pousse sur la jambe avant et on ramène la pointe de pied. Toujours cet étirement d'une façon différente de la chaîne postérieure de la jambe gauche, ischio, mollet,
et relâcher. On va passer sur les genoux, ici. Dernier étirement. On s'assoit sur les talons. On met les mains derrière les pointes de pied, ici. Et on va venir contracter les fessiers pour présenter le bassin vers le plafond. La poitrine aussi. L'étirement doit être ressenti sur les quadriceps, la face antérieure des cuisses ici. Donc on ne cherche pas à monter le bassin, on cherche à contracter les fessiers. Ne cassez pas la tête vers l'arrière, maintenez la tête vers le plafond. Et asseyez-vous sur les talons. On va passer assis. Troisième partie du cours ici. On est assis, on colle les deux chevilles l'une contre l'autre. Pour l'instant, gardez les pieds légèrement vers l'avant, les mains sur les genoux. On inspire. Et en soufflant, on va venir se pencher sur les jambes au-dessus des genoux. Rentrez le menton dans la poitrine. On essaie d'aller d'attraper ses chevilles, ses pieds, ses pointes de pied. Prenez une grande inspiration pour revenir. Lentement et redressez-vous. De nouveau, inspirez une nouvelle fois. Soufflez, glissez vers l'avant. On maintient la position quelques secondes. On prend une nouvelle inspiration et on se redresse. On va faire la même chose. Pointe de pied cette fois-ci vers vous. Ça va davantage tirer au niveau des mollets. On maintient les pointes de pied vers soi, les mains sont sur les genoux. Inspirez. Grandissez-vous et soufflez, basculez vers l'avant, enroulez le dos. Même chose, le menton rentré. Essayez d'aller attraper les chevilles, les talons. Inspirez, redressez-vous. Et une dernière fois, vous allez pouvoir mesurer déjà les progrès en 4 séries. On inspire. Soufflez, basculez vers l'avant. On maintient la position un peu plus longtemps. Inspirez, redressez-vous. Ok, parfait. On va venir poser la cheville gauche au-dessus du genou droit. Ici. On bascule les deux mains dans son dos. On fléchit la jambe gauche et on pousse sur les bras pour présenter les épaules et la poitrine vers le plafond. Essayez de ne pas avoir le dos arrondi comme ça. Au contraire, essayez de le redresser un maximum pour augmenter l'étirement du fessier à droite. Laissez légèrement tomber la tête tout en maîtrisant les cervicales. Retendez la jambe.
Gardez la jambe droite tendue. Tendez dorénavant la jambe gauche et écartez-les ici. Assez large pour ressentir un léger étirement au niveau des adducteurs. On ramène les deux pointes de pied vers soi. Les mains sont devant soi ici. On inspire et en soufflant, on va essayer de partir vers l'avant, menton rentré. On se penche le plus loin possible. On essaye avec ses mains d'aller chercher le plus loin possible. Quand on est au bout, on maintient la position. Et en inspirant, on se redresse. Soufflez. Inspirez une nouvelle fois. Paume de main droite à côté du genou vers le haut. Paume de main droite en ouverture. On va venir glisser le long de la cuisse, le long du mollet. Attraper le dessous de son pied et s'incliner. Essayez de tourner la poitrine complètement vers la gauche. Et avec le bras gauche, d'aller chercher très loin vers l'avant. On étire ici toujours la partie postérieure, arrière, latérale à droite, à gauche. Inspirez, redressez-vous. Paume de main gauche, à côté du genou vers le haut, ouverture de la main et du bras à droite. On inspire et en soufflant, on glisse le long du mollet. On attrape le dessous du pied et on pousse la main droite vers l'avant. On relâche, on se redresse. Dernière fois les mains au centre, inspirez. Et en soufflant, glissez vers l'avant. Le plus loin possible. Inspirez, redressez-vous. Rapprochez, fléchissez les jambes pour coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre, assez proche du bassin. Les mains sur les chevilles, ici. On essaie de garder le dos droit et avec les deux coudes, on pousse les cuisses et les genoux vers le sol. Si on a du mal à ressentir l'étirement au niveau des adducteurs, on met les deux mains le long du dos, comme un tuteur, pour se redresser et laisser tomber les cuisses. Relâchez. Laissez tomber les fessiers. Allongez-vous sur le dos pour la dernière partie. Tendez une jambe puis l'autre. Ici. On va placer les mains à 90 degrés de chaque côté pour prendre appui au sol. On serre les abdos, on monte une jambe. Fléchit au-dessus du bassin. On serre les abdos, on monte l'autre jambe. On va faire des mouvements assez fluides pour basculer les jambes d'un côté et de l'autre. On va contrôler la descente à droite, lentement. Et avant même que les cuisses touchent le sol, on serre les abdos en soufflant pour basculer au centre et de l'autre côté. On revient haut et à droite. Inclinez, tournez toujours la tête à l'opposé des jambes. Revenez au centre. Soufflez, rebasculez. Revenez en haut. On va venir bloquer la position, laissez tomber les jambes à droite, le regard à gauche. Et maintenez cette position. Pour augmenter l'étirement, le genou qui se trouve au-dessus de la jambe, rapprochez-le de la poitrine
et posez la main droite dessus pour le rapprocher du sol. Ne soyez pas étonnés d'avoir sentir quelques étirements au niveau des vertèbres lombaires. C'est normal si ça craque. Relâchez la main, reposez-la au sol, serrez les deux jambes, soufflez, revenez au centre. De l'autre côté, on laisse tomber les jambes. Montez le genou qui se trouve en haut, le genou droit. Posez la main gauche dessus, rapprochez-le du sol. Laissez la main au sol, resserrez les deux jambes et revenez au centre en soufflant. Gardez les jambes fléchies, posez les deux pieds derrière les fessiers. Cheville gauche sur le genou droit. La main gauche au centre, entre les deux jambes, la main droite à l'extérieur, on attrape et on rapproche le genou vers soi. Essayez de recoller les omoplates au sol. Si on est très souple, on peut même attraper l'avant du genou pour augmenter l'étirement. Laissez-vous aller. On termine sur le dos pour une meilleure partie relaxation. Reposez le pied au sol. Le premier pied, cheville droite sur le genou gauche. On tire vers soi. On peut attraper l'avant de la jambe. Posez le pied au sol, la jambe droite tendue vers le plafond, tendue ou un maximum tendue, on attrape, on croise les deux mains derrière la cuisse et on essaie de la ramener vers soi. L'important ici, c'est de ne pas avoir la pointe de pied vers le plafond, mais au contraire vers vous, comme si vous deviez pousser le talon vers le haut. En fonction de sa souplesse, on va peut-être attraper juste l'arrière ici, l'arrière du genou, l'arrière du mollet ou même la cheville, mais pour ça, les omoplates, les épaules restent au sol. Ne trichez pas. Sans décoller le bassin non plus. Fléchez la jambe au sol. On tend l'autre jambe, la gauche, vers le plafond. Tend les pieds vers vous, talon vers le haut, les deux mains derrière, on croise. Fléchissez la jambe, gardez-la au-dessus des hanches, la deuxième, une paume de main sur chaque genou, décollez le bas du dos, faites des petits cercles, relâchez la tête, dans un sens et dans l'autre, comme vous souhaitez. On en a terminé avec ce cours, les deux mains sur la jambe droite, tendez la jambe gauche, serre les abdos pour basculer assis. Reculez-vous sur votre tapis. On va pouvoir baisser un petit peu la musique ici.
Voilà, ce cours d'étirement, de stretching est terminé. C'est un beau cours pour ceux qui cherchent à gagner en souplesse, en étirement. C'est un très bon cours aussi pour engager une phase de sommeil. Voilà, ça détend, ça apaise, donc n'hésitez pas à faire ces cours en soirée. Ça peut être assez bénéfique en ce qui concerne l'endormissement. J'espère que ce cours vous a plu. Prochain cours, ce sera mardi avec ma collègue Aline, puisque lundi est férié. D'ici là, portez-vous bien et comme vous le savez, on va se retrouver très vite en club à partir du 9 juin. On a hâte de vous revoir et de nouveau de pouvoir prendre soin de vous. Allez, bonne soirée, à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.